Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci à notre Papa parce que c'est lui qui nous a rassemblés. C'est lui qui a permis que nous soyons là. C'est lui qui a permis que nous soyons là. Il nous a accordé la grâce d'entendre, de voir, de parler. Il a permis ce matin que tu te réveilles, sain et sauf. Et que toute ta famille aussi se réveille. Je voudrais que tu dises merci à Papa. Je voudrais que tu dises à Dieu, Papa. Parce que c'est lui qui est notre Père. Et tout au long de la nuit, il a pris soin de nous. Oui, il a veillé sur notre âme. Il a veillé sur notre vie. Parce que ce n'était même pas évident. Et tu le sais, ce n'est même pas évident que le matin tu te réveilles. Parce que quand tu es endormi, c'est vraiment par la grâce de Dieu que tu te réveilles. Ce n'était pas évident pour moi ni pour toi. Et ce matin, disons merci, un grand merci à notre Père. Papa, je te dis merci parce que tu m'as encore fait voir ta gloire. Tu m'as encore fait voir ta puissance et tu m'as permis d'expérimenter ton règne. Tu me donnes de comprendre que ton règne est dans ma vie, ton règne est parmi nous, tes enfants, Seigneur. Et je voudrais te dire merci. Alléluia. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Papa, depuis le début de cette semaine, tu ne fais que nous parler de ton règne, de ta présence, de ta puissance, de ton pouvoir, de ta bonté, de ta beauté, Seigneur, et de ton amour dans la vie de tes enfants. Et ce matin, je me réjouis encore, Seigneur, en ce jeudi matin. Parce que je sais que tu as quelque chose de spécial à nous communiquer. Parce que toutes les fois où tu réunis tes enfants, Seigneur, tu as je ne dis même pas une bénédiction, mais tu as des grâces et une multitude de bénédictions à nous accorder. Et ce matin, je suis heureux d'être avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes les personnes qui prient avec nous, Seigneur, dans tout le monde, Seigneur. Je te rends toute la gloire parce que c'est une grâce que tu nous fais d'être là le matin pour ces 15 petites minutes de prière, pour rentrer en communion avec toi, Père. Et ce matin, Seigneur, mon cœur se réjouit parce que je suis avec mon frère, parce que je suis avec ma sœur. Et là où tes enfants sont réunis, Papa, tu reprends ta bénédiction. Et ce matin, nous avons besoin de ta présence, que ta gloire descende. Et on varie ce lieu. Alléluia. Que ta gloire descende. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler déjà au Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est déjà présent. Nous sommes plus que deux ce matin. Est-ce que quelqu'un peut déjà demander à la gloire de Dieu de descendre dans sa vie, dans sa maison, dans son travail, en ce jeudi matin? Je voudrais que tu pries le Seigneur et que tu parles au Saint-Esprit et que tu demandes cette faveur à l'Esprit de Dieu.
Que sa gloire descende dans ta vie. Que sa gloire descende dans ta famille. Qu'elle descende dans tous les domaines de ta vie. Oh Saint-Esprit, ce matin, envahis-moi par ta présence. Envahis-moi par ta présence ce matin, Saint-Esprit. Envahis un manque du renouveau par ta présence ce matin. Je voudrais que tu envahisses quelqu'un ce matin. Seigneur, donne-nous d'expérimenter ta présence. Donne-nous d'expérimenter ta gloire, Seigneur. Donne-nous d'expérimenter ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin, pour ta merveilleuse présence, pour ta force ce matin, pour ton agir ce matin. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que nous sommes dans cette mouvance où nous parlons vraiment du règne de Dieu qui est parmi nous. Du règne de Dieu qui est parmi nous. Et ce matin, le Dieu nous donne de partager sur Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Et je voudrais que tu restes avec nous. Ne te déconnecte pas, s'il te plaît. Or, Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve. Et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle et lui dit: ne pleure plus. Il s'avança et touchait le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Et il dit: jeune homme, je te le donne, réveille-toi. Alors le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il rendit gloire à Dieu en disant: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous avons toujours à l'esprit le règne de Dieu est parmi nous. Luc chapitre 17, les versets 20 à 25. Le règne de Dieu, le règne de Jésus est parmi nous. Et ce matin, Jésus manifeste encore la puissance de Dieu. Il manifeste encore la présence du règne de Dieu dans la vie de cette femme. Jésus, il était en train de sortir de cette ville. Il est arrivé à la porte de la ville lorsqu'il a vu un cortège. Il y avait une foule. On accompagnait un jeune homme qui était mort, le fils unique d'une veuve. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le fils unique d'une veuve. Elle est veuve, cela veut dire qu'elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari. Et le seul enfant qu'elle a, cet enfant-là est décédé. Il est mort. Elle va rester tout seule, dans un chagrin, dans l'angoisse. L'enfant qui réjouissait son cœur et qui lui donnait de l'espoir. Alors Jésus tombe sur la scène. Il voit cette femme qui est en train de pleurer et une foule qui est en train d'accompagner ce jeune homme-là dans sa dernière demeure.
Alors, il se penche vers la femme et lui dit, ne pleure plus. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ne pleure plus, arrête de pleurer. Parce que je suis là. Et il disait à cette femme, ne pleure plus. Parce que je suis là. Ne pleure plus parce que le règne de Dieu est là. Ne pleure plus parce que la résurrection et la vie est là. Ne pleure plus. Alors cette femme, elle a essuyé ses larmes. Parce que quelqu'un qui vient te dire ne pleure plus, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et je sais que cette femme, elle avait entendu parler de Jésus. Je le sais. Et ce matin, le Seigneur est en train de dire à un membre du renouveau charismatique, je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de traverser. Et depuis le début de cette semaine, nous partageons sur la manifestation du règne de Dieu. Le règne de Dieu qui est parmi nous. Manifesté en la personne de Jésus. Opérant des signes messianiques. Les aveugles voient, les sourds entendent. Les boiteux, les paralytiques marchent. Et ce matin, c'est le mort qui ressuscite. La manifestation des signes et du règne de Dieu dans notre vie, dans tous ces signes. Et Jésus a touché le cercueil. Il a eu de la compassion. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Un jeune homme qui était dans la fleur de l'âge, qui avait de l'avenir. Dieu a dit, je vous donne, j'ai pour vous un projet de bonheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Un jeune qui avait de l'avenir et de l'expérience. Il était en pleine vie, en pleine croissance. Et puis la mort l'arrête en cours de chemin. Est-ce que tu penses que c'est le plan de Dieu? Je ne crois pas que ce soit le plan de Dieu. Parce que Dieu veut que cet homme-là, ce jeune homme-là vive. Dieu veut que ce jeune homme-là vive pour apporter quelque chose à la société. Et la mort l'arrête. Alors Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Alléluia. Il dit, jeune homme, lève-toi. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, de la même manière que Jésus a dit à ce jeune homme, lève-toi. Jésus est en train de te dire, je ne sais pas quelle situation qui te paralyse, ou quelle situation qui est comme, je vais dire, comme une sécheresse dans ta vie. Une situation qui te paralyse, au point où des choses dans ta vie sont comme mortes. Des aspects de ta vie sont comme mortes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais Jésus te dit ce matin, il dit non seulement essuie tes larmes, mais Jésus est en train de parler à la situation qui est comme morte dans ta vie. Pour que cette situation-là reprenne forme. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit à l'espoir, ce qui faisait l'espoir de cette femme. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et la Bible dit que le jeune homme s'est levé, il s'est assis. Et la Bible dit, il rendit le jeune homme à sa mère. Il a pris le jeune homme et l'a rendu à sa mère. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir quelque chose ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est en train de restaurer ta grâce. Il est en train de restaurer ta grâce et il te la donne ce matin. Peut-être que c'est au niveau de ton travail que la mort a frappé. Peut-être que c'est au niveau de ton foyer que la mort est en train de frapper.
au point où il n'y a plus de paix dans ton foyer, il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus d'unité. Peut-être que c'est dans ton commerce où la mort a frappé, ou c'est tes finances que la mort a frappé, de sorte que il y a une sorte de pauvreté qui agit dans ta vie, il y a une sorte de sécheresse qui agit dans ta vie, il y a une sorte de limitation qui agit dans ta vie. Mais ce matin, Jésus est en train de parler à cette situation. Jésus est en train de dire à cette situation. Je dis à quelqu'un, pendant que nous parlons et que tu saisisses ta grâce, Jésus est en train de dire à cette situation-là, à tes finances d'être restaurées. Jésus est en train de dire, il parle à tes finances, il parle à ta vie sentimentale, il parle à ton foyer. Parce que désespéré comme cette femme, mais Jésus parle à ta situation. Jésus ne pouvait pas laisser cette femme-là, laisser cet enfant-là. Il ne pouvait pas laisser qu'on aille mettre ce jeune homme-là en terre. Parce que le règne de Dieu est là. Parce que la puissance de Dieu est là. Parce que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu se manifeste à chaque instant dans notre vie. Alors ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu es découragé de cette situation. Tu es tellement désespéré et tu veux même te donner la mort. Tu veux te donner la mort parce que tu es désespéré. Parce que tu te dis, celui qui faisait ton bonheur, celui qui était tout pour toi, ou ce qui était tout pour toi, est en train de disparaître. Mais ce matin, le Seigneur te donne de l'espoir. De la même manière que cette femme de Naïn, elle a expérimenté le règne de Jésus. Et je sais que quand Jésus lui a redonné son fils, son cœur était rempli de joie. Son cœur était rempli débordant de joie. Elle a serré son fils contre son cœur. Ah! Je vois la grâce de quelqu'un être restaurée. Je suis en train de voir les finances de quelqu'un être restaurées. Je suis en train de voir la main de Dieu sur la vie de quelqu'un opérer une délivrance. Parce que maintenu dans l'esclavage de la sorcellerie pendant des années, je suis en train de voir l'homme fort d'une famille qui est en train de lâcher toutes les grâces. Parce que les bénédictions qu'il maintenait sont devenues comme une boule de feu dans sa main. Il n'arrive plus à les tenir dans sa main. Je vois des démons, des esprits humains sataniques qui sont en train de plier bagage dans la vie de personnes. Je vois le règne de Dieu qui est en train d'agir dans la vie de quelqu'un ce matin. Je vois le foyer de quelqu'un qui est en train de se stabiliser. Je vois les finances de quelqu'un qui est en train de se stabiliser. Je vois le ministère et la vie sentimentale de quelqu'un qui est en train de se stabiliser. Waouh! Parce que quand le règne de Dieu est présent, il y a quelque chose qui se passe. Dieu ne peut pas être présent quelque part sans qu'il y ait un signe de sa présence. Alléluia. Et une multitude de foules suivait Jésus, l'accompagnait. Ils étaient nombreux. Jésus avait ce problème-là. La foule le suivait toujours. Oh, ma breo sota katata. Sherionto kata, breo sata. Je dis à quelqu'un ce matin, et je le répète, je ne cesserai de le dire de toutes mes forces et de tout mon être.
Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans la misère et la médiocrité. Peut-être que tu vis maintenant une situation compliquée, où tu te dis, tu ne sais même pas comment joindre les deux bouts. Tu ne sais même pas comment faire. Ah, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu comment Dieu m'a sorti de cette situation. Où Dieu a sorti ma famille de cette pauvreté, de cette servitude. Ah, cette servitude qui maintenait ma famille. Et j'ai vu là où Dieu m'a fait sortir de cette obscurité et de cette oppression. J'ai vu ça. Et je crois que je suis un témoignage aussi. Et je vois où Dieu est en train de m'emmener. Parce que Dieu, il ne ment pas. Peu importe le temps. Ah. Peu importe le temps. J'ai vu le temps passer. Des années sont passées. Quand je regarde, peut-être encore 15 ans en arrière, ou peut-être 20 ans en arrière. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et son règne, c'est une réalité. Son règne, c'est une réalité. Les gens vont te parler d'autres dieux. Les gens vont t'annoncer d'autres dieux. Ils vont te dire que Jésus n'est pas en action. Ils vont te dire que Jésus, c'est le Dieu des Occidentaux. Ils vont te dire qu'il faut aller vers la tradition. Parce que Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Ils vont te dire que les Blancs ont envoyé Jésus pour nous assujettir. Mais laisse-moi te dire ce matin, je parle avec tout mon être et avec passion. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Que personne n'enlève cela de ton cœur. Ne laisse pas le démon enlever cela de ton cœur, je t'en supplie. Ne laisse pas les choses de ce monde. Ne laisse pas une situation de ce monde. Ne laisse pas une difficulté t'enlever cette vérité et cette richesse que tu as. Jésus est Dieu. Ah, Jésus est Dieu. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur pour la force et le réconfort que tu es en train d'apporter à quelqu'un. Merci pour ton règne qui vient dans une famille et qui vient sur la vie d'un frère du renouveau charismatique. Seigneur, merci infiniment ce matin pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je t'invite tout simplement à partager ce temps de prière à une personne. Ça pourrait sauver une âme, sauver quelqu'un qui avait le désir de se suicider. Parce que désespéré de la vie. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Ne désespère jamais. Ne désespère jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.